J'étais déjà au centre d'accueil et j'ai vu la main de Dieu. Dieu nous a bénis professionnellement et familial aussi. Et fut un temps, bon, on a un peu baissé la main. On venait mais que les dimanches, les vendredis, on ne venait plus. Et un temps, ma femme est tombée malade gravement et les docteurs me disaient que non, elle ne peut plus vivre, elle va mourir. Je leur disais toujours que non, moi je crois et que Dieu est au contrôle. Ils cherchaient la maladie, ils ne trouvaient pas, jusqu'à ce qu'un vendredi, ils ont décidé de le refaire une fibroscopie et une coloscopie. Ils l'ont fait et en le faisant, elle a contracté une pneumonie, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ce vendredi-là, donc elle ne respirait pas bien, on lui a mis sous oxygène. Vendredi, samedi et dimanche, ça s'est empiré. Dimanche soir, je suis allé la voir, elle ne respirait pas bien et tout. Et moi, la nuit, à 20 h, ils sont venus me dire de partir. Et je sortais de sa chambre, j'allais à l'ascenseur, je revenais voir comment elle respirait. J'ai fait au moins 10 fois comme ça. Et après, je suis allé voir les infirmières. J'ai dit, bon, est-ce que demain matin, je peux venir la voir parce que vraiment, elle n'était pas bien, je peux venir la voir avant de partir au travail. Ils m'ont dit non, je ne peux pas. La seule chose, c'est d'aller au travail et de téléphoner. Donc j'ai été à 8h30, j'ai téléphoné. Celle que j'ai eue, elle m'a dit non, moi je viens d'arriver, mais j'ai rien vu de grave dans le cahier. Donc ça veut dire que tout va bien. D'accord, donc là, je suis resté un peu en paix. Mais en moi, je continuais toujours à prier. Et vers midi, le docteur qui la suivait m'a appelé. Il dit, monsieur, venez vite parce que l'état de votre femme s'est dégradé. Venez me voir, je suis à l'hôpital. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé. Je suis allé dans la chambre où elle était gardée. Elle n'est plus là. Donc, j'ai commencé à demander les infirmières. Eux, tous me disaient non, on ne sait pas, il faut voir les docteurs. Donc, ils sont où? Ils me disent non, attends, ils vont venir. Le docteur est venu, il m'a pris, il m'a dit bon, monsieur là, et ça ne va pas parce que votre femme, bon, elle ne mange pas, elle maigrit de jour en jour. En plus, là, elle ne respire pas bien, le cœur aussi bat très vite, donc c'est pas bon. Donc là, moi, j'ai décidé de l'envoyer à la réanimation. Et ses affaires sont là, il faut ramasser ses affaires et puis bon, tu vas voir le reste avec la réanimation. J'avais tellement peur, donc en même temps, il y avait la campagne d'Israël, donc j'ai déterminé sa guérison, j'ai sacrifié et en même temps, la maladie persistait à s'aggraver. Donc moi aussi, je n'ai pas lâché, j'ai continué toujours dans la prière et j'ai vu la main de Dieu. En temps, elle était à la réanimation, on m'a donné sa main, on dit non, elle ne peut plus s'en sortir. Moi, je disais toujours non, elle va s'en sortir. Et on a vu la main de Dieu, elle est sortie du coma. Et je suis très heureux qu'elle est sortie de cet état et que tout ce que j'ai déterminé de la revoir, comme on était avant, et la voilà, elle est dans mes bras. Le centre d'accueil représente une famille pour nous, un point de conseil parce que vraiment le centre d'accueil nous a beaucoup guidés et nous sommes fiers de ça. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous sommes en train de parler de la peur qui paralyse, la peur qui empêche que la personne elle avance, elle ait la réussite, la peur qui amène beaucoup de personnes à la dépression et l'oppression. Sachez que la peur, c'est une racine qui doit être arrachée. Si nous n'arrachons pas cette racine, il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas dans la vie. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui ont le problème d'insécurité, le problème de la peur, de timidité devant la vie, devant le problème. Et à travers le chant de prière, la situation change. Nous allons écouter ce témoignage. Avant, bien que j'étais à l'église, j'avais beaucoup de difficultés.
que je rencontrais à la maison. Du fait que je n'ai pas connu mon père, il est parti avant que je naisse. Donc en moi, j'avais cette peur, j'avais le fait que c'était moi, c'était de ma faute qu'il soit parti. Donc j'avais développé en moi une peur et aussi une haine envers lui parce qu'on passait beaucoup de difficultés à la maison. Donc pour moi, c'était lui le centre des problèmes et moi aussi. Donc à la maison, pour ne pas mettre des problèmes en plus à ma mère, j'étais réservée, je faisais tout. Mais vraiment à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. J'étais remplie de tristesse, de colère, de haine et aussi d'insécurité. Avec mes frères, tous les soirs, il y avait des disputes, ils se bagarraient. Et moi, même malgré que j'étais petite, j'avais cette peur. Donc, à chaque fois, les nuits, je ne dormais pas. Donc, j'étais là pour veiller, pour pas qu'ils ne se battent parce qu'un pouvait mourir. Donc, j'étais vraiment avec cette peur toutes les nuits qu'un meurt avec les bagarres qu'ils avaient entre eux. Mais à l'extérieur, c'était totalement différent. Avec mes camarades, avec mes professeurs, j'étais agressive, toute cette haine, toute cette colère que j'avais, tout ce que je gardais à la maison, du fait des difficultés, je le sortais à l'école. Donc, quand je ne réussissais pas un exercice, je prenais mon cahier, je le lançais sur mon prof parce que j'avais vraiment cette colère, cette haine. Avec mes camarades, je les frappais, j'étais grossière. Et aussi, pour ne pas être rejetée par les autres, je faisais tout pour plaire. Donc, j'avais des mauvaises compagnies, je faisais n'importe quoi avec eux pour être acceptée, pour ne pas rester à l'écart. Mais le soir, quand je rentrais, j'avais cette tristesse, j'avais cette peur en moi. Et à plusieurs moments, il y avait cette pensée de mettre fin à ma vie, que si je n'étais pas née ou si je mets fin à ma vie, toutes les difficultés vont passer. Ma mère n'aura plus de difficultés, mes frères non plus, et à l'école aussi. Mais je n'ai pas eu ce courage. Donc à chaque fois, tous les jours, c'était la même chose. J'avais peur, j'étais en colère. Je voulais vraiment que toute la colère que j'avais, que les autres aussi le passent. Pas à l'intérieur de ma maison, mais à l'extérieur. Que mes professeurs ressentent aussi cette colère que j'ai, que mes camarades aussi ressentent la colère que j'ai, parce que eux, ils avaient leur père, ils avaient leur mère, mais moi, je n'avais que ma mère et mes frères. Donc, je voulais aussi qu'ils comprennent aussi la souffrance que j'avais à l'intérieur. Donc, j'étais là, j'étais grossière, je les frappais, je les insultais, je les rabaissais pour que eux ici, ils comprennent que moi, j'étais mal et que pourquoi eux, ils n'étaient pas. C'était en fait une frustration que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que du fait de ne pas avoir mon père, je ne pouvais pas tout avoir parce que ma mère devait s'occuper de moi et de mes frères. Donc, on avait des difficultés financières. Donc, pour moi, c'était injuste qu'eux, ils n'aient pas de difficultés et que pour moi, j'étais la seule à avoir cette souffrance. Donc, pour moi, j'étais vraiment fâchée. Donc, à chaque fois que je les voyais avec quelque chose, je leur disais, eux, ils ont et pourquoi moi, je n'ai pas. Donc, voilà, encore une chose pour être agressive, encore une chose pour être fâchée contre eux et les rabaisser. Esther était une femme de courage. Face à un arrêté de justice qui autorisait l'extermination de tout son peuple, elle n'a pas gardé à elle-même. Elle a risqué sa vie. Son intention, garantir la survie de toute une génération. De nos jours, nous vivons dans un monde égoïste où l'intention de chacun est soi-même. Nous sommes prêts à écraser l'autre pour un statut, pour un homme, pour une femme. Mais où toutes ces intentions vont-elles nous mener? Esther, à travers son intention, a gagné le cœur du roi. Mais au-delà de cela, elle a marqué l'histoire. Le Godlywood vous invite donc le samedi 8 mars au centre d'accueil de Saint-Denis à venir célébrer la fête de Pourim. Vous êtes tous invités, hommes, femmes, enfants, jeunes, à venir participer de cet événement. Et par la même occasion, nous allons célébrer la Journée internationale de la femme. Vous pouvez retirer votre entrée dans l'un des centres d'accueil le plus proche de chez vous. Au revoir. Louise avait un problème de naissance. Son père l'a abandonnée et ça a fait d'elle une personne qui avait une certaine violence. Elle avait l'insécurité, la peur
Et normalement, quand une personne est peureuse, quand une personne a la peur, elle veut montrer aux autres qu'elle est une personne forte. Et ça fait que la personne devienne violente. Et la personne utilise la mauvaise arme contre l'ennemi qui n'est pas le coupable, parce que l'ennemi, c'est d'origine spirituelle. Vous savez que le diable, il utilise la peur pour dominer l'être humain. Et quand la situation est comme ça, et peut-être vous-même, vous êtes dans une situation comme ça, vous pensez, le pasteur parle avec moi. Cet homme qui est là, il parle de moi, il parle des problèmes qui sont dans ma vie. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire qu'il y a une solution. Mes amis, il y a une solution. C'est comme ça que Louise est arrivée au centre d'accueil. Elle aimait voir les autres dans la souffrance parce qu'elle était victime de souffrance, victime d'abandon, et cette peur l'amenait à agir comme ça. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Pendant que j'étais en train de passer ces difficultés, j'étais déjà à l'église, mais comme j'étais petite, j'étais en train de grandir. Mais une fois, comme j'étais jeune, j'ai participé à la Force Jeune France et j'ai entendu une parole qui a fait un déclic, vraiment. J'ai compris que toute cette tristesse que j'ai, il y avait une solution. Et cette haine aussi, il fallait qu'elle sorte, parce que si je voulais cette solution, il fallait que j'enlève cette haine, parce que j'ai trouvé que la source, la racine de tout, c'était cette haine que j'avais envers mon père. Donc c'était aussi pendant une campagne d'Israël. Qu'est-ce que c'était? C'était le moment où je pouvais me lancer, enlever cette haine et mettre le pardon à l'intérieur de moi pour avancer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi afin de voir tout ce qui n'allait pas. Et aussi, j'ai sacrifié ce que j'avais. Par exemple, les mauvaises compagnies, le fait de plaire à tout le monde. C'était une chose qui était en moi. J'avais vraiment, c'était la chose qui me permettait de vivre, on va dire. Mais j'ai compris que si je continuais à vivre comme ça, je n'allais pas avancer, je n'allais pas réussir à être moi-même. Donc, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai vraiment coupé toutes les mauvaises compagnies que j'avais. J'ai arrêté de faire des bêtises. J'ai aussi sacrifié le fait de dire des gros mots parce que pour moi, c'était une façon de m'exprimer vraiment. Mais j'ai sacrifié ça. Je me suis tournée vers Dieu. J'ai fait le sacrifice des jeûnes aussi. Les jeûnes, c'était compliqué pour moi parce que c'était les moments où j'avais faim alors que d'habitude, je n'ai pas tout le temps faim. Mais j'ai vraiment sacrifié ces moments-là pour Dieu. Ensuite, j'ai aussi fait un travail sur moi-même pour pardonner à mon père parce que c'était compliqué. Et c'était à ce moment-là même où je voyais encore plus des difficultés. C'était au moment où j'ai vu même mes frères encore plus se battre. Et là, je me disais, waouh, soit je continue, soit je m'arrête. Mais je me suis dit non. Si c'est ce chemin-là, si c'est vraiment à travers cette campagne que je vais réussir, j'y vais jusqu'au bout. Donc, j'ai continué de plus fort, plus fort. Et c'est là où j'ai pu voir quand même un changement. Peur. Quelle est la vôtre? Peur de croire que cela sera possible? La réponse est un grand oui. Parfois, il existe des personnes qui ont peur de croire en la possibilité d'un changement pour un cadre positif et favorable de toutes les situations négatives dans sa vie. Anxiété, angoisse, tremblement, sueur, palpitations, nausées, essoufflement. Ce sont quelques symptômes physiques, psychologiques ou émotionnels qui se manifestent dans une situation de peur extrême. Le 9 mars est le jour où vous allez dépasser toutes vos peurs. Dimanche, 6h, 8h, 10h, midi. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Pour plus d'informations, ligne amie 24 heures ou centre d'accueil.net. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Donc je suis arrivée au centre d'accueil étant petite et j'ai vraiment grandi en fait avec un grand vide à l'intérieur de moi puisque j'ai pas connu en fait mon père. Donc
J'avais plein de doutes, plein de mauvais sentiments qui commençaient à grandir puisque pour moi, en fait, ils nous avaient abandonnés, en fait. Et quand je voyais ma mère, en fait, souffrir pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, en fait, ma haine elle grandissait encore plus. Donc, j'étais vraiment quelqu'un de renfermé. J'étais colérique, j'étais nerveuse, je me battais, je me comportais vraiment comme un garçon, en fait. Et tout ça, en fait, ça a engendré plein de choses. J'arrivais pas, je dormais en fait, mais j'arrivais pas à dormir dans le noir. Il me fallait toujours la lumière, puisqu'en fait, je faisais des cauchemars. De personnes qui me poursuivaient. J'avais peur en fait, donc il fallait soit quelqu'un qui dorme dans la même pièce que moi, ou soit la lumière en fait. Et j'avais aussi des esprits de mari de nuit. Je chantais je ne sentais pas tous les soirs, mais il y a des soirs où je sentais quelqu'un qui était là, il y avait une présence à côté de moi. Et voilà, j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là. J'étais mal, j'étais triste. Et après, je suis tombée dans plein de vies. J'ai commencé à voler, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à aller connaître plein de garçons. C'était vraiment du n'importe quoi en fait. C'est comme ça que j'ai grandi. Et à la maison, ça allait pas. Avec mes frères, on était toujours en train de se bagarrer, se disputer. C'était vraiment... j'avais vraiment une vie détruite. À la suite d'un échec, c'est là vraiment qu'il y a eu le déclic et j'ai décidé vraiment que ma vie, elle devait changer, que je devais plus vivre comme ça en fait. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière et j'ai aussi participé à une campagne d'Israël. Une campagne d'Israël pour que Dieu vienne vraiment à faire ce miracle-là, que je ne sais pas comment il va faire, mais que je puisse venir à retrouver mon père. Ça n'a pas été facile puisqu'il y a eu plein de moments où je voulais désister, plein de moments où vraiment la faiblesse, elle était là pour me mettre par terre. Et comme j'avais cette envie en fait de changer, j'avais vraiment cette détermination d'aller de l'avant, j'étais plus que déterminée. Suite à tous ces propos et à la campagne d'Israël, voilà, Dieu l'a vraiment béni. Premièrement, voilà, il m'a délivré de tous les vices que j'avais, de tous ces mauvais sentiments qui étaient dans mon cœur par rapport à la situation de ma vie. Et par rapport à la campagne d'Israël, en fait, j'ai retrouvé mon père. En fait, c'est trop fort puisque je m'y attendais même pas. Et un bon jour comme ça, le fixe il a sonné et en fait, c'était mon père. Donc voilà, j'ai pu le retrouver. Donc maintenant, on est en contact. Et voilà, Dieu il a fait beaucoup de choses. Il m'a vraiment changé, il m'a transformée. Maintenant, je vole plus, je suis plus colérique, je me bats plus. Plein de choses encore. Je suis plus viciée. Je suis plus triste. J'ai plus ce triste-là en moi, j'ai plus ce vide en moi. En fait, il a tout comblé. Maintenant, voilà, j'avance, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et voilà, et maintenant, le centre d'accueil, c'est devenu ma famille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon école, c'est là où j'ai appris à avancer, c'est là où j'ai appris à avoir une grande vision, c'est là où j'ai appris à me battre, c'est là où j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'était la vie et comment il fallait être pour la mener, pour grandir, avancer. Et c'est fort. Jeudi est le jour pour la famille. Nous donnons des orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier d'orientations pratiques et objectives. Au centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne Ami 24h au 01 53 35 85 12.
Et après cette campagne, j'ai fait un premier pas. J'ai réussi à pardonner à mon père, mais c'était pas terminé. Il fallait encore faire beaucoup. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Et campagne après campagne, ensuite il y a aussi eu les jeunes de Daniel. Donc j'ai développé aussi cette alliance que j'ai avec Dieu. J'ai aussi fait des campagnes pour avoir une vie meilleure au niveau financier, au niveau de mes études, au niveau de ma famille. Et maintenant mes frères s'entendent. Avant c'était vraiment 2 ennemis, mais maintenant ils sont amis, ils parlent. Avec ma mère ça va beaucoup mieux. Mes frères, vraiment ma famille, on est unis maintenant. À l'intérieur de moi, je n'ai plus de haine, je n'ai plus de peur, je n'ai plus d'insécurité, je me sens mieux et j'ai réussi vraiment à avoir la confiance en moi. Je n'ai plus besoin de plaire maintenant aux autres pour me sentir bien. Je sais que maintenant, à partir du moment où je plais à Dieu, tout va bien. Je suis mieux, je suis joyeuse, je ne suis plus grossière, je n'ai plus de mauvaise compagnie. J'ai trouvé maintenant des amis vraiment avec qui on a la même alliance avec Dieu et tout va bien maintenant. Et c'est vraiment grâce au centre d'accueil que j'ai réussi à avancer. Pour moi, le centre d'accueil, ça a été vraiment une école pour développer. Parce qu'on a tous un avantage, on a tous quelque chose en nous. Mais le problème, c'est qu'on le cache. Mais vraiment, avec le centre d'accueil, j'ai compris qu'en étant nous-mêmes, on peut réussir. Avec toutes les insécurités que j'avais, si je n'avais pas eu cette aide d'autres personnes qui étaient là au centre d'accueil, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a aussi un amour qu'on nous donne. L'amour peut-être qu'on n'a pas ouvert notre famille. J'ai aussi trouvé cet amour en moi, ici. Et si j'aurais un conseil à vous donner, à vous qui êtes là, le pardon, c'est la meilleure chose. Si vous voulez vraiment avancer, si vous voyez que ça ne va pas à l'intérieur et que tout autour de vous est noir et que vous voyez que c'est à cause de cette haine, pardonnez à cette personne. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pardonner, mais vraiment, faites des efforts et vous allez voir que tout va aller mieux. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12, avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Sa vie financière a été bénie, transformée et réalisée aujourd'hui. Elle a pardonné à son père, elle a la paix, elle est une nouvelle personne en participant de la campagne de Jaël, en pratiquant la foi intelligente. Et maintenant, je me dirige à vous, et vous, qu'est-ce qu'il manque pour que votre vie soit transformée? Mes amis, n'est pas seulement pour ces personnes que le centre d'accueil existe. Le centre d'accueil existe pour vous aussi, pour que vous soyez transformés. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, au 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.